Salut à tous, c'est Axter, et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau petit tutoriel sur Photoshop. Pourquoi petit tutoriel? Puisque c'est simplement une technique que je vais vous montrer, mais une technique peu connue. Je m'explique. Je me mets en... J'aime bien quand ça en aura. Bon, on revient à notre tuto. C'est donc appliquer des éclairages 3D, ou plus communément appelés LUT, dans l'industrie du cinéma, à une image en Photoshop. Alors, qu'est-ce que c'est et pourquoi on connaît pas? Parce que tout simplement, les LUT sont plutôt utilisés dans l'industrie du cinéma, comme je le disais précédemment, notamment dans des logiciels comme DaVinci Resolve, etc. Logiciel d'étalonnage des couleurs, en fait. Donc, on va faire une sorte de correction colorimétrique, mais pas comme d'habitude, pas comme on s'y attend, avec la balance des couleurs, avec la vibrance, la saturation, tout ça, on oublie. Là, on va changer différemment, donc on pourrait pas. Il y a aussi la technique que je vous avais montré d'incruster un dégradé avec différents modes de fusion, qui va donc nous donner un résultat bien précis. Mais là, on va utiliser donc une technique utilisant des éclairages 3D, puisque Photoshop gère aussi bien la 3D, mais on peut l'appliquer donc à une image 2D en deux dimensions, donc à un plan. Alors en fait, c'est une suite de presets, donc de pré-réglages, si vous voulez en français. Donc au-dessus de votre image, vous allez cliquer ici pour appeler les calques de réglage, et vous avez un Color Lookup, où en fait, vous allez pouvoir charger des fichiers d'éclairage 3D, en gros. Hein. Alors c'est pas des HDRI, hein, ça n'a rien à voir, hein, mais pour pouvoir agir sur les LUT, et les LUT qui sont en fait, on prend les valeurs RVB, donc les valeurs de votre image rouge vert bleu, et on va les transposer dans une autre valeur différente. Donc chaque pixel va changer un peu en quelque sorte. Vous allez voir. Alors avant cette manipulation, il faut cependant aller voir dans Images, Réglages, mode, pardon, et vérifier qu'on est en couleur RVB, bien sûr, puisque les LUT vont agir sur le RVB. Après 8 bits, 16 bits, 32 bits par couche, ça dépend de votre image originale, et en l'occurrence, ça ne nous intéresse pas trop, pardon. On peut charger un fichier 3D, voilà, donc des fichiers 3D, des fichiers LUT qu'on va pouvoir observer. Donc vous voyez, il y a tout un panel de presets différents qui est plutôt intéressant, et ça en ne faisant aucune autre correction colorimétrique. Hein, hop. Donc, par exemple, si on mettait celui-là, voilà, et ça, on va pouvoir agir sur ce calque comme un calque défait. Donc modifier son opacité, en combiner plusieurs, etc. Vous avez aussi d'autres options ici, donc là un peu plus fort, voilà, etc. Donc c'est plutôt un panneau peu connu, mais intéressant pour rapidement faire une correction colorimétrique. Voilà, en espérant que ce petit tuto vous aura été utile. Salut à tous, c'était Axter. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et vous abonner pour voir mes prochaines vidéos.